Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une galette des rois frangipane avec une pâte feuilletée maison. C'est ma première vidéo donc j'espère que vous serez indulgents. Pour commencer, vous aurez besoin de 500 g de farine, 300 g de beurre, 50 g de beurre dans un autre récipient, 10 g de sel et 250 ml d'eau. Tout d'abord, vous devrez faire fondre les 50 g de beurre au micro-ondes et vous allez le réserver de côté. Dans un saladier, vous allez mélanger ensemble la farine et le sel, puis vous allez former un puits. Vous allez verser l'eau et le beurre fondu, puis vous allez mélanger avec une cuillère en bois avant de pétrir à la main ou au robot. Puis vous allez former une boule. Vous allez étaler du film alimentaire, puis emballer la pâte dedans. Vous la placerez au frais pendant 30 minutes. Pendant ce temps, vous allez placer les 300 g de beurre entre deux feuilles de papier cuisson et vous allez le ramollir en le tapant à l'aide du rouleau à pâtisserie. Vous devrez obtenir un rectangle d'environ 1,5 cm d'épaisseur. Sur un plan de travail fariné, vous allez découper la détrempe en forme de croix en faisant 4 parties. Vous allez déposer le beurre au milieu de la pâte et replier les branches par-dessus. N'oubliez pas de bien souder la pâte. Vous allez ensuite étaler la pâte, elle doit être 3 fois plus longue que large. Vous allez plier la pâte en 3 parties égales en enlevant l'excédent de farine. Vous allez refaire la même étape une seconde fois. Vous allez filmer la pâte et la placer au frais pendant 1 heure. Après le temps de repos, vous allez reproduire 2 fois la même étape, donc l'étaler et la plier en 3. Vous allez filmer la pâte et la réserver à nouveau 1 heure au frais. Après 1 heure au frais, on réalise les 2 derniers tours de la même manière que les précédents. Vous allez filmer la pâte et la réserver 30 minutes au frais avant de l'utiliser. Vous pouvez aussi congeler la pâte pour l'utiliser plus tard. Pour la crème pâtissière, vous aurez besoin de 1 gousse de vanille ou de l'arôme,
15 centilitres de lait, 2 jaunes d'œufs, 5 g de farine et 15 g de fécule de maïs. Donc pour la crème pâtissière, vous pouvez faire infuser une gousse de vanille dans le lait pendant une demi-heure, mais c'est facultatif. Personnellement, j'ajoute aussi un petit peu d'arôme. Ensuite, vous allez fouetter ensemble les jaunes d'œufs et le sucre en poudre. Vous ajoutez la fécule de maïs et la farine. Vous mélangez puis vous allez délayer en plusieurs fois avec le lait. Ensuite, vous replacez le tout sur le feu et vous faites cuire jusqu'à ce que la crème épaississe. Dès qu'elle épaissit, vous retirez du feu. Vous la reversez dans un récipient et vous allez ajouter 10 g de beurre. Vous allez le laisser fondre et vous recouvrez de film alimentaire pour laisser refroidir. Pour la crème d'amande, vous aurez besoin de 2 œufs, 100 g de sucre, 125 g de poudre d'amande, 100 g de beurre et un bouchon de rhum, mais c'est facultatif. La frangipane, c'est un mélange de crème pâtissière et de crème d'amande. Donc vous allez mélanger ensemble les 2 œufs, le sucre en poudre, la poudre d'amande, le beurre et vous pouvez ajouter un bouchon de rhum. Puis vous allez mélanger. Et vous ajoutez la crème pâtissière faite précédemment. Et là on obtient notre crème frangipane. Vous allez étaler votre pâte feuilletée pour en faire 2 disques de la même taille. Donc moi j'ai fait des disques avec un plat que j'ai posé sur la pâte et j'ai découpé autour. Vous allez préchauffer votre four à 180 degrés et vous allez verser la crème frangipane sur le premier disque de pâte. Vous devrez laisser environ 3 cm sur les bords pour pouvoir souder avec l'autre disque. Vous n'oubliez pas la fève et vous allez placer le deuxième disque de pâte en soudant bien. Vous allez bien venir appuyer sur les bords pour ne pas que la crème s'échappe. Puis vous allez venir dorer. Donc moi j'ai mis du lait pour ne pas gâcher un œuf, mais finalement ça ne marche pas très bien. Alors utilisez un jaune d'œuf. Et avec la pointe d'un couteau, vous allez dessiner des traits sur le dessus. Vous allez enfourner pendant 45 minutes à 180 degrés. Ensuite, on passe au sirop pour faire briller la galette, mais il faut le faire au dernier moment, juste avant la sortie du four. Vous allez mélanger ensemble le sucre et l'eau et vous faites cuire jusqu'à ébullition. Vous allez ensuite badigeonner la galette avec le sirop dès qu'elle sort du four. Et c'est terminé! J'espère que la recette vous a plu et que vous allez la reproduire parce qu'elle est vraiment délicieuse cette galette. Je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes. Bisous!